Une cosmochimiste a eu la gentillesse de nous accueillir à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Elle nous a ouvert les portes de la salle blanche, un laboratoire stérile. Pour y pénétrer, il nous a fallu revêtir une tenue assez spéciale, pas encore tout à fait à la mode. Voici le matériel mis à notre disposition. Pipette auto, colonne, eau, acide chlorhydrique, etc. Vous pouvez voir ici des fragments de météorites en train de se dissoudre dans de l'acide très concentré. Nous nous servirons de 3 solutions de ce type pour effectuer notre expérience. Elles sont respectivement issues des météorites ferreuses suivantes: Toluca, Duel Hill et Talawa Valley. Nous utiliserons également 6 colonnes contenant chacune une résine capable de filtrer des ions. Mais, avant de les utiliser, il nous faut les rincer avec de l'acide chlorhydrique. L'acide traverse la résine en emportant toutes les impuretés, puis est récupéré dans le bécher poubelle. Une fois que l'acide chlorhydrique a traversé toutes les colonnes, nous pouvons y introduire les solutions de nos échantillons de météorites. Le liquide orangé que vous pouvez voir ici est la météorite Duel Hill en solution. Ensuite, les béchers poubelles sont remplacés par des béchers propres afin de récupérer les solutions filtrées des météorites. Nous effectuons maintenant la même opération avec les échantillons extraits des météorites Toluca et Talawa Valley, ainsi qu'avec 3 autres solutions témoins. Après quelques minutes de filtrage, nous pouvons voir la résine se colorer en orange en tête de colonne et en vert dans sa partie basse. Une fois que la totalité des ions a été filtrée, nous émettons une hypothèse. Sachant que nos météorites sont ferreuses, nous pensons que la couleur verte de la résine est due aux ions nickel et que sa couleur orangée est due aux ions fer. Afin de vérifier cette hypothèse, nous souhaitons récupérer les espèces responsables de chacune des 2 couleurs obtenues. À cet effet, nous versons dans chaque colonne de l'acide chlorhydrique. Cela fait tomber les espèces chimiques responsables de la couleur verte dans un bécher en dessous des colonnes. Pendant que l'acide s'écoule dans les colonnes, nous récupérons de l'ammoniac qui réagit en présence d'ion fer et du diméthylglyoxime qui réagit en présence d'ion nickel en milieu basique. Pour s'en assurer, nous les testons avec une solution d'ion fer et une solution d'ion nickel. Nous versons tout d'abord quelques gouttes d'ammoniac dans la solution contenant des ions nickel. Rien ne se passe. Après avoir ajusté le pH de cette solution témoin à l'aide d'ammoniac, nous y versons du diméthylglyoxime. Il apparaît alors un précipité rose fuchsia. Ensuite, nous versons quelques gouttes d'ammoniac dans la solution contenant des ions fer. Il apparaît alors une coloration jaune. Revenons à nos colonnes. La totalité de l'acide chlorhydrique est passée. Nous récupérons les béchers contenant les ions responsables de la couleur verte. Après avoir placé des béchers propres sous nos colonnes, nous remplissons celles-ci avec de l'eau. Après quelques minutes, nous constatons que la coloration orange de la résine descend et que le liquide récupéré dans le bécher a une couleur orangée. Afin d'identifier les ions contenus dans chaque bécher récupéré, nous procédons au test de reconnaissance des ions fer et nickel. Nous versons donc de l'ammoniac dans chacun des béchers contenant les ions responsables de la couleur verte de la résine. Rien ne se passe. Nous y versons alors du diméthylglyoxime. Cependant, comme le pH des solutions est très acide, nous y ajoutons à nouveau de l'ammoniac pour les basifier. Nous voyons donc apparaître des précipités rose fuchsia dans chacun de ces béchers. La couleur verte de la résine est donc bien due aux ions nickel. Ensuite, nous versons de l'ammoniac dans chacun des béchers contenant les ions responsables de la coloration orangée de la résine. Il se crée alors des colorations jaunes. La couleur orangée de la résine est donc due aux ions fer. Enfin, nous pouvons donc affirmer que nous avons séparé les ions fer et nickel contenus dans nos météorites ferreuses, ce qui nous permettra de les dater par la suite.